Amen. Prenez place dans la présence de Dieu. Tu peux m'accompagner. Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Le verset 41 au verset 48. Luc, chapitre 8. Le verset 41 au verset 48. Et voici, il y a un homme de Jairus, nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, et il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Et la femme, se voyant découverte, vit tout, vint toute tremblante et se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée et va en paix. Le thème de ma prédication ce jour, c'est la guérison divine. Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus guérit. Dis-lui, Jésus guérit. Amen. Quand on parle de guérison, la guérison, c'est la restauration. La guérison, c'est le fait de ramener à l'état initial quelque chose qui a été cassé, détruit, brisé. La guérison, c'est la restauration. La guérison, c'est aussi le salut. C'est le fait d'enlever toute maladie, tout ce qui amène le dysfonctionnement, tout ce qui amène des problèmes. Vous voyez? Et dans la Bible, la guérison fait partie du salut. Quand on dit par le salut est un package. Et dans le package du salut, vous avez la délivrance et vous avez aussi la guérison. Amen. Amen. Dieu veut notre guérison. Pourquoi? Parce que nous sommes malades. Je suis venu te dire que tu es malade. Je suis malade. Et j'ai besoin d'être guéri par Jésus. Oh. Le diable est mauvais. Le diable est méchant. D'où viennent les maladies? Les maladies viennent du diable. Les maladies viennent du péché. Je veux dire à une personne, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malade. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies des problèmes. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Toutes les souffrances, toutes les maladies que vous connaissez dans ce monde viennent du diable, viennent du péché. Et c'est le péché qui a entraîné toutes sortes de maladies dans la race humaine. Le péché, c'est l'œuvre du diable manifestée en l'encontre de Dieu. Et voyez-vous, d'après la Bible, vous avez plusieurs types de maladies. Vous avez des maladies qui sont spirituelles, vous avez des maladies qui sont psychiques, c'est-à-dire au niveau de l'âme, et vous avez des maladies qui sont physiques.
Vous avez des gens qui sont malades, qui sont au niveau de l'esprit, qui souffrent. Et demain, je parlerai de maladies spirituelles. Je parlerai parce que je vais aborder la délivrance. Amen, amen. Vous avez des gens qui souffrent. Vous pouvez les voir bien portants, mais spirituellement, ils sont malades. Spirituellement, ils sont comme dans les prisons. Spirituellement, il y en a qui souffrent des problèmes de mari de nuit. Il y en a qui souffrent des problèmes de sorcellerie. Il y en a qui souffrent des problèmes spirituels, de l'esprit des morts. Beaucoup souffrent. Beaucoup, vous le voyez, aiment bien physiquement, mais spirituellement, ils sont malades. Et en parlant de maladie de l'âme, beaucoup de personnes, vous pouvez les voir bien souriants, bien habillés, mais le cœur saigne, le cœur pleure, les cœurs sont brisés. Combien rencontrons-nous des personnes qui ont le cœur brisé? Brisé par la déception. Tu as aimé un homme t'a quitté, déçu, brisé par la mort des membres proches de la famille, brisé par un échec de la vie, brisé par des situations. Beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens pleurent. Beaucoup de gens souffrent. Et vous avez aussi des maladies physiques. Et le diable vient toucher le corps pour amener la maladie. Mes frères, mes soeurs, toutes ces maladies ont pour origine le péché. Le péché amène les maladies. Et Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu veut que tu sois guéri. C'est un Dieu d'amour. Le Dieu que je te prêche, ce n'est pas un petit Dieu. C'est le Dieu qui t'aime. Tu es avec ta maladie. Je peux te dire prophétiquement, aujourd'hui tu seras guéri. Oui, tu le seras. Par la puissance de Dieu. Tu le seras par la puissance de Dieu. Et voyez-vous, parce que notre père Adam et notre mère Ève ont péché, nous avons hérité de leur péché. Nous avons hérité de la nature pécheresse. Ce qui veut dire que le péché réside dans notre chair. Et comme le péché réside dans notre chair, voilà comment nous pouvons être enclins à la maladie. Voilà pourquoi nous sommes penchés vers la maladie. Même lorsque nous venons à Jésus, ça nous arrive d'avoir des fièvres. Ça nous arrive d'avoir la grippe. Ça nous arrive d'avoir un peu mal au ventre. D'autres encore ont des maladies pires. Pourquoi? Tout ça tout simplement parce que nous traînons avec nous la nature du péché. Cette nature a été clouée à la croix, mais nous vivons les conséquences. La raison pour laquelle vous allez voir, il y a des gens dans la Bible, malgré l'onction qu'ils pouvaient avoir, ils ont tombé malades. La Bible nous parle d'un homme, Élisée. Élisée qui a reçu la double portion de l'esprit était sur Élie. Mais Élisée est mort par la maladie. Il a été atteint par la maladie. Il en est mort. Le grand Paul, un homme rempli d'onction de Dieu, celui-même dont les mouchoirs guérissaient les malades, il dit, il a une écharpe dans sa chair. Il était malade. Il nous parle de Timothée, son fils bien-aimé. Il dit, Timothée, ne prends pas toujours de l'eau, prends un peu de vin à cause de tes problèmes gastriques. Timothée était malade. Plus loin, il dira, j'ai laissé ton fils malade à Milet. Ils étaient malades, leur corps a été affecté par la maladie. Mais malgré le fait qu'ils étaient malades, ils avaient la foi en un Dieu capable de guérir. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu est un Dieu qui est capable de guérir. Il est capable. J'aime bien la chanson qui dit God, vous connaissez? He's able to do just what he said he can do. Do you know the song? He's able. Il est capable. Alors, prenez un texte avec moi. Et dans le livre de Psaume, regardons ce passage, nous allons revenir tout à l'heure. Psaume, chapitre 103. Psaume 103. Alors, en ce qui concerne les maladies, il y a des maladies qu'on peut avoir par le péché. Il y a d'autres maladies qu'on peut avoir
par le péché de nos parents. Il y a des gens qui traînent des maladies qu'on appelle des maladies héréditaires. Dans Jean chapitre 9, on a vu un homme qui était aveugle de naissance. On pose la question à Jésus, qui a péché? Lui ou ses parents? Donc nous comprenons qu'il y a des maladies qui viennent par son propre péché. Mais d'autres aussi sont malades, pas parce qu'ils ont péché, mais parce que leurs parents ont péché. C'est la raison pour laquelle vous voyez des maladies héréditaires. Dans la famille, les gens meurent de cancer, tu as peur d'avoir un cancer. Dans la famille, il y a le problème de diabète, tu as peur d'avoir le diabète. Parce qu'il y a un lien familial, il y a un lien spirituel. Vous avez des maladies naturelles, mais vous avez aussi des maladies démoniaques. Des maladies qui viennent par la présence des démons. Yes. Mais quelle que soit la maladie, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit spirituelle, démoniaque, Jésus guérit. Amen. Je veux que tu dises à ton frère, pas de commentaires, dis-lui, pas de commentaires. Non, dis d'abord, dis-lui, pas de commentaires. Qui sont ceux qui sont malades ici? Levez les mains. Ceux qui sont malades, ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades, levez les mains. Ah non, il y a beaucoup de malades. Dieu m'a dit prêche ça, parce qu'il y a beaucoup de malades. Amen, amen. Pas la main. Si tu veux la guérison, lève la main. Tous ceux qui veulent la guérison de Dieu, lève la main. Lève la main. Lève pas honte. Lève pas honte, hein? Lève la main. Dis à ton ami, attends encore quelques minutes. Dis-lui, attends encore quelques minutes. D'abord, ton dis-lui, attends. Dis-lui, encore 20 minutes. Dis-lui, encore 20 minutes. Psaume, chapitre 103, le verset 1er au verset 3. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son Saint. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, c'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme doit se réjouir dans le nom de l'Éternel. Et la Bible dit que le nom de l'Éternel pardonne le péché. Quel que soit le péché, que ce soit ton propre péché ou le péché de tes parents, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus va pardonner parce que son sang a coulé à la croix pour que tu sois guéri. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et il ne te guérit pas de quelques maladies, mais il te guérit de toutes tes maladies. Je suis venu dire à une personne que le nom de Jésus ce matin va te guérir de toutes tes maladies. Ta maladie sera consumée aujourd'hui par le nom de l'Éternel, par le nom de Jésus. On a béni l'Éternel. Je peux commencer à le bénir. Je peux commencer à le louer. Je peux commencer à acclamer. Parce que dans quelques minutes, quelque chose va se passer. Dans quelques minutes, la maladie que je traîne avec moi va disparaître. Que ce soit une maladie spirituelle, psychique ou physique, Jésus est là aujourd'hui pour te guérir. Je suis venu dire à une personne, Jésus-Christ est là aujourd'hui pour te guérir. Il est là pour te guérir. Tu seras guéri. Que tu aies la foi ou pas, je te donne la foi. Tu vas être guéri au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. C'est l'Éternel qui me guérit de toutes mes maladies. Si on t'avait dit que Jésus guérissait seulement le maux de tête, il guérissait seulement la grippe, mais il ne peut pas guérir le diabète. Je suis venu te dire, au nom de Jésus, le diabète va te quitter. Si on t'a dit je demande ici qu'il y a une femme, il y a une femme ici qui a un début de cancer dans le sein. Tu sens comme une boule dans ton sein. Et on t'a dit que tu ne peux pas te guérir. Je suis venu prophétiser, déclarer que cette boule
Jésus. Le nom de Jésus est l'Éternel qui te guérit. Il s'appelle Yahvé Rapha. Yahvé Rapha. Et Jésus-Christ est venu pour cela. Jésus est venu pour cela. Frère, dans le processus de la guérison, Dieu est le grand sage. Pendant que j'étais en train de prier cette nuit, je priais pendant toute la nuit, jusqu'à 5 h du matin. L'Esprit de Dieu m'a dit, ouvre les yeux, regarde. Regarde le corps humain, comment est-ce qu'il est composé, comment est-ce qu'il a été conçu par le Créateur. Dans le processus de la guérison, Dieu a fait en sorte que ton propre corps puisse t'apporter la guérison. Je m'explique. Tu as en toi ce qu'on appelle des anticorps. Or, les anticorps combattent les microbes des maladies qui viennent t'attaquer. C'est un système naturel, je dirais un système, un mystère qui est dans ton corps, qui repousse toutes les maladies, la plupart des maladies. Si on n'avait pas d'anticorps, on mourrait facilement. La raison pour laquelle vous allez voir, les gens qui ont le sida par exemple, le problème du sida c'est quoi? Les anticorps ne fonctionnent plus. Les anticorps sont détruits. Ce qui fait qu'ils deviennent vulnérables à toutes sortes de maladies. Vous comprenez? C'est dans le sang. Dieu a mis un mystère dans le sang. Donc dans le sang que tu as, il y a des anticorps. Et tes anticorps combattent des maladies. Vous savez, quand vous voulez la tête, vous voulez une fièvre violente va vous frapper, et que vous avez échappé à cette fièvre, vous allez avoir un bouton de fièvre. N'est-ce pas? C'est le signe que une maladie grave allait vous atteindre, mais le corps a rejeté cela et vous êtes dans la guérison. Mon Dieu est trop fort. Il y a en toi une guérison naturelle. Il y a en toi des gènes de la guérison. Il y a en toi des anticorps qui rejettent les microbes. Et je veux dire à quelqu'un, tu vas avoir l'onction, va faire en sorte que tu aies encore beaucoup plus d'anticorps. La Bible dit pour quelqu'un qui craint Dieu, pour quelqu'un qui craint Dieu, le nom du Seigneur est un rafraîchissement pour ses muscles. Tu as une santé naturelle en toi. Tu as une guérison qui est déjà en toi à cause de l'Éternel. Il y a des maladies qui ne peuvent plus atteindre les enfants de Dieu à cause du sang de Jésus qui coule en eux. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu es en Jésus, il y a des maladies dans lesquelles tu ne peux pas mourir. Il y a des maladies, c'est réservé pour les païens parce qu'eux, ils n'ont pas d'anticorps. Toi, tu as un anticorps qui s'appelle le nom de Jésus. Lorsqu'il y a une maladie entre le sang de Jésus le pousse. Ça, c'est la première chose. Une guérison naturelle que Dieu a déposée dans ton corps. En plus de ça, tu as le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie, le sang qui nettoie. Le sang de Jésus en nous est capable de purifier toute maladie. En plus de ça, un enfant de Dieu, quand tu jeûnes, tu t'approches de Dieu. Le jeûne, c'est du feu, et le feu consume les maladies qui sont en toi. Difficile de tomber malade. Même quand je tombe malade, quand je prends le micro, je parle de Jésus, je descends de là, je suis guéri. Pourquoi? C'est l'onction. Et je veux dire à tout enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu as aussi l'onction. L'onction, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les apôtres, c'est pour tout enfant de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction. Et si tu as l'onction, l'onction te guérit. Attendez. Maintenant, il se pourrait que l'onction, malgré l'onction, la maladie persiste. Comme le cas de Timothée, il avait l'onction, mais la maladie était là. Deuxième moyen de guérison que nous voyons dans la Bible, ce sont les médecins. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Celui qui a écrit le livre de Luc que nous venons de lire, c'était un médecin. Amen. Il était médecin. Dieu leur a donné l'intelligence pour étudier le corps de l'homme, pour étudier l'homme et comment donner des remèdes à l'homme pour que l'homme soit soigné. Mais je veux dire à une personne, les médecins ne guérissent pas. Amen.
il soigne. Amen. Même les médecins croient qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes les plantes qui peuvent nous donner. C'est capable de nous guérir. Donc en réalité, quand ton médecin te donne un peu de médicaments, il est en train de te dire, écoute, moi je suis limité. Je te donne les médicaments qui viennent des plantes que mon Dieu a créées. Si les plantes peuvent guérir, et le Dieu créateur. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si les herbes, vous allez dans le champ, vous cueillez les herbes, ça guérit l'hémorroïde, ça guérit ceci, le gingembre te guérit. Si le gingembre peut guérir, et le créateur du gingembre. Écoutez, c'est la raison pour laquelle un vrai médecin doit reconnaître qu'il y a au-dessus de lui le médecin des médecins. Est-ce que tu me comprends? Parce que quand le médecin regarde l'homme, il dit, mais l'homme, tu es tellement compliqué. C'est normal. Tu es une créature compliquée. Compliquée. Tu as 2 yeux, tu as 2 oreilles, tu as une bouche, tu as des mains, tu as des intestins, tu as un cœur, tu as un cerveau, mais tu es compliqué, tu es bizarre. Dis à ton ami, je suis bizarre. Dis-lui, il n'y a que Dieu qui peut me comprendre. Dis-lui, il n'y a que Dieu qui peut me comprendre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand les médecins arrivent au bout, vous savez, même les plus grands spécialistes en France, ceux qui travaillent dans des instituts comme l'Institut Pasteur, qui font des tests sur les gens qui ont les cancers, qui étudient des maladies graves, bizarres, il arrive un moment où ils disent, monsieur, madame, on a tout fait. On n'y peut rien. On a tout fait. On a tout fait pour guérir. On a réanimé. On a fait ceci. Mais la science a des limites. Les hommes ont des limites. Mais au-delà de toute limite, il y a un Dieu. Est-ce que tu m'entends? La raison pour laquelle un jour Jésus-Christ, on est venu le chercher. Un homme qui s'appelait Jairus, il avait sa fille qui avait 12 ans, qui était souffrante à la mort. On dit, Jésus vient guérir. Jésus quitte le lieu où il était et il s'en va. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus n'est pas seulement homme, mais il est Dieu. Et la Bible dit, en parlant de Jésus, que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, annoncer la guérison, le salut. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, délivrer les opprimés. Il avait l'onction, il était venu loin de Dieu, de force, d'autorité, de puissance, de magnificence, allant de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sur l'impuniable, parce que Dieu était avec lui. Jésus était spécial. Et la présence de Jésus quelque part, c'est la visitation de Dieu. Oh, ne ratez pas le temps de la visitation. Quand Jésus passe quelque part, il vous visite. Beaucoup parmi les enfants d'Israël ont raté. Ils n'ont pas connu le temps où ils ont été visités. Ils ne savaient pas. C'était le Dieu créateur qui marchait au milieu d'eux. Et donc je veux dire à quelqu'un dans l'église, Dieu nous visite. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, il y a Jésus. Et Jésus n'est pas en train de marcher. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a Jésus. Et Jésus est en train de marcher. Il est en train de marcher. On est venu l'appeler. Viens guérir. Et pendant qu'il partait, la Bible dit qu'il y a eu la foule. Et la foule le pressait de partout.
oh, là où il y a Jésus, il y a la foule. Les gens viennent et la foule, c'est des gens qui n'ont pas de vision, des gens qui n'ont pas d'objectif, les gens qui viennent juste pour venir. Il y en a qui viennent pour manger, il y en a qui viennent pour boire, il y en a qui viennent pour rencontrer leurs amis, il y en a qui viennent pour rencontrer leur famille. Mais je ne veux pas que tu sois dans la foule. Si tu es dans la foule, tu ne recevras pas la guérison. Mais dans la foule, il y avait une femme qui était malade, mais elle n'était pas dans la foule. Enfin, elle était dans la foule, mais elle n'avait pas la vision de la foule. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a eu les échos. Elle savait, la Bible dit qu'elle avait une perte de sang. Elle perdait le sang pendant 12 ans. La fille de Jairus avait 12 ans. Elle perdait le sang pendant 12 ans. 12, c'est le chiffre de la maturité. Un enfant en Israël n'était plus enfant à l'âge de 12 ans. C'est l'âge qu'on appelle la bat mitzvah. À 12 ans, tu deviens mature. Or, cette femme, pendant sa maladie a atteint la maturité. Aïe, aïe, quelqu'un ne me comprend pas. Tu peux être là, tu souffres pendant longtemps, mais je veux te dire, alléluia, il est l'heure où Jésus-Christ est en train de traverser la ville. Jésus est en train de traverser votre église. Il est en train de vous visiter. Si tu es dans la foule, sors de la foule, regarde à Jésus, aie les yeux fixés sur Jésus. Ne regarde pas ton voisin à gauche, ne regarde pas ta voisine. Tu es venu pour chercher Jésus, tu es venu rencontrer Jésus. Tu dois dire à Jésus, je ne veux pas sortir d'ici tel que je suis venu. Cette femme était là, elle avait une perte de sang. Et en Israël, vous allez lire le Lévitique chapitre 15, à partir du verset 19. Toute femme qui avait une perte de sang, elle était considérée comme impure. Et deuxièmement, le lit sur lequel elle se couchait était considéré aussi comme un lit impur. Or, quand la Bible parle de lit, la Bible parle souvent du mariage. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Cela signifie, par sa perte de sang, elle avait du mal à avoir un homme. Parce qu'aucun homme n'allait se joindre à elle à cause de sa souillure. Ou encore, si elle était mariée, le mari allait la quitter. Pourquoi? À cause de la perte de sang. Frère, et la troisième chose que la loi disait, une personne impure, tout ce qu'elle touchait était impur. C'est-à-dire une femme qui a une perte de sang, si elle vous touche par le corps, vous devenez impur. Si elle touche vos vêtements, vous devenez impur. C'est ce que la loi disait. Vous lisez ça dans Lévitique chapitre 15. Donc cette femme, imaginez un peu cette femme. Mettez-vous à la place de cette femme. Vous-même, on vous considère impur. Votre lit est impur. Vos vêtements sont impurs. Tout le monde vous rejette. Tout le monde n'arrive pas à vous approcher. Soit on voit la femme, c'est celle-là. Non, pas de là. Non. Je veux pas être impur. Elle souffrait. Tout comme tu peux être là, tu souffres. Personne n'est là pour combattre à ta douleur. Personne n'est là pour savoir ce que tu as au fond de ton cœur. Mais je te dis, même si personne n'est là, tu as Dieu qui te voit, qui t'entend, qui connaît ta souffrance, qui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Je suis venu dire à une personne, les hommes peuvent ne pas te comprendre, mais tu es un Dieu qui te comprend. Tu es un Dieu qui combattit à ta douleur. Tu es un Dieu qui combattit à ta souffrance. Il n'y avait personne. Mais ce jour-là, Jésus était en train de passer. Jésus était en train de passer. Oh, je veux que tu sois sensible. Ne sois pas charnel. Sois sensible. Elle a entendu parler de Jésus. Lorsque Jésus passait, la femme se dit, si au moins en ce jour, je pouvais toucher, ne serait-ce que le pan de son vêtement, je serais guéri. Mes frères, mes sœurs, cette femme était désespérée. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins. Aucun médecin, aucun spécialiste n'a pu la guérir. Tu peux être là, tu as dépensé beaucoup d'argent, tu as perdu beaucoup de temps, tu as perdu beaucoup de choses pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, pour recevoir un miracle, pour recevoir une guérison de la part de Dieu. Personne ne te l'a donné. Mais attention, Jésus est en train de passer. Elle a entendu, oh mon Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je vous annonce comme parole, ça vous suscite la foi. Et c'est cette foi qui va vous amener à Jésus pour toucher Jésus. Quelqu'un ne m'a pas compris. Cette femme avait entendu. Ouvre ton oreille pour entendre que les faux dieux ne guérissent pas, que les hommes
hommes ne guérissent pas, que les médecins ne guérissent pas. Un seul peut guérir et il s'appelle Jésus. Un seul peut guérir. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, elle se disait dans son cœur, si je peux toucher, si je peux, elle était dans l'incapacité. Si je peux, je veux te dire que ton si je peux être transformé en tout est possible. Cette femme était désespérée. Quand quelqu'un dit si, c'est une condition. Est-ce que vraiment je peux y arriver? Est-ce que non, je suis venu dire à quelqu'un, le temps de est-ce que est passé. C'est le temps de tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible avec Dieu. L'église Helvetia, je veux dire à quelqu'un ici que Jésus, il est là. Et lorsque Jésus est là, il est capable de te guérir, de répondre à ton problème. Cette femme se disait, si je peux, mon Dieu, si le si doit devenir je peux, c'est possible. Je suis venu dire à quelqu'un ici, enlève le doute, enlève l'incrédulité. Je suis venu te dire que c'est possible. Ce n'est pas réservé pour les autres, mais c'est aussi pour toi. Alléluia. Il y a un jour une femme syro-phénicienne qui est venue auprès de Jésus, lui a dit, Seigneur, ma fille est possédée par un démon, guéris-la. Jésus dit non, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Ah, si c'était toi, tu allais dire, Jésus m'a insulté. Mais cette femme avait la révélation. Elle a dit, oui, c'est vrai, je suis un chien, je suis une chienne. Mais je sais une chose, que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ah, Jésus a dit à cette femme, ta foi est grande, va et ta fille est guérie. Si les miettes peuvent me guérir, alors le pain. Or, les miettes, c'est pour le chien. Or, les chiens, ce sont les païens. Toi, tu es un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient la parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'as pas droit aux miettes, mais tu as droit au pain. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à une personne que tu es le Dieu, le Fils et la fille de la promesse. La guérison, c'est aussi pour toi. Si Jésus peut guérir les païens, alors ses enfants, alors les fils d'Abraham, alors les filles d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham, tu es une fille d'Abraham. Donc tu es là et il va te guérir. Si je peux toucher. Et la Bible dit qu'elle est venue par derrière. Pourquoi? Si elle venait devant, tout le monde allait la chasser. Tout le monde connaît ta situation. Tout le monde savait que c'est une femme impure. Hé, on va toucher. Hé, non. Marie-Claude, non. Excusez-moi s'il y a Marie-Claude ici, c'est pas toi. Non, Marie-Claude, non. Pas touche-moi, pas touche-moi. C'est comme ça, non? Tu veux parler créole? Mon cause créole. Alléluia. Et parce qu'elle était rejetée, pendant 12 ans, la Bible dit aucun médecin. Son corps, les anticorps n'ont pas fonctionné. Les médecins n'ont pas fonctionné. Mais elle a fait recours à Jésus. Amen. Elle vient derrière. Elle dit, si je puis ne serait-ce que toucher le bord de son vêtement. Elle n'a pas touché Jésus. Elle a touché les vêtements de Jésus. En réalité, Jésus-Christ devait devenir impur parce qu'elle a été touchée par une femme impure. Mais Jésus n'était pas devenu impur, mais une force est sortie de Jésus. Pourquoi? Pour dire que Jésus est Dieu. Amen. Quelqu'un ici ne m'a pas compris. Je suis venu te dire, la position de ta foi va te faire déplacer de là où tu es, là où il y a Jésus. La foi n'est pas une foi statique. Ne reste pas à la maison, ne reste pas. Le fait de venir ici, c'est un acte de foi. Tu crois en Dieu, tu as marqué un pas. Et Dieu, parce que tu es venu, parce que tu crois qu'il est réel, et il va te toucher, et il va te guérir. Cette femme est venue, elle a touché. Elle a touché. Dans la Bible, un homme était lépreux. Et il a dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus l'a dit, je le veux, sois pur. Le nom que je te présente, c'est le nom qui purifie.
C'est le nom qui sanctifie. C'est le nom qui lave. La Bible dit même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Le sang de Jésus va laver ta vie. Tu ne seras plus une vie sale, mais tu deviendras un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase utile, honnête et propre à toute bonne œuvre. Lorsque cette femme a touché, est-ce que tu peux toucher Jésus aujourd'hui? Oh, est-ce que tu peux toucher? Non, je te dis, est-ce que tu peux le toucher? Pour toucher Jésus, il faut avoir la foi. Parce que quand la femme a touché, beaucoup de gens touchaient Jésus, mais Jésus n'a pas réagi. Mais quand cette femme a touché, elle n'a pas touché comme tout le monde. Elle a touché avec les mains de la foi. La foi a les mains. Et avec les mains de la foi, tu peux toucher le trône de grâce. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Viens avec assurance. Dis Seigneur, je veux que tu touches mon équerre. Seigneur, je veux que tu touches mon corps, que tu touches ma vie. Et si tu viens dans cette attitude, quelque chose va venir de Dieu, de la main invisible, ça va devenir visible. La guérison est spirituelle, mais elle va se manifester dans ton corps. Je suis venu dire à une personne, par la puissance du nom de Jésus, cette femme, elle a été guérie. 12 ans de maladie en un instant. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu de un instant. C'est le Dieu de tout à coup. Oh, tu peux te réveiller pauvre et dormir riche. Tu peux te réveiller malade et dormir guéri. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Cette femme est venue. Elle a eu la foi. Elle a eu les mains de la foi. Elle a touché. Aujourd'hui, je vais toucher à Jésus. 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 Instantanément, elle a senti dans son corps quelque chose. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose était en train de se passer. Oui, femme, toi qui es là, que Dieu appelle avec une onction de guérison. Dieu a permis que tu souffres, que tu sois malade, pour que il déverse dans ta vie une onction de guérison, pour guérir les malades. La main de Dieu est sous toi. Femme, je te dis, la main de Dieu est sous toi. La main de l'Éternel est sous toi. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose. Est-ce que tu peux dire avec moi quelque chose? Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé à l'instant. La Bible dit la perte de sang s'est arrêtée. Cette femme perdait le sang. Or, dans la Bible, le sang c'est la vie. Lévitique 17 nous dit que la vie de la chair c'est dans le sang. Cette femme perdait la vie. Combien aujourd'hui perdent la vie? Mais je suis venu dire, même si tu avais perdu la vie, Jésus-Christ est la résurrection. Il va ressusciter ce qui était mort en toi. Il va te redonner la vie. Jésus va te redonner la vie. Et Jésus se tourne et dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Pierre dit, mais non, mais Jésus, tu es malade. Jésus, tu es fou. Regarde, tout le monde te touche. Il dit, non. Quelqu'un m'a touché. Est-ce que ce matin, tu peux être ce quelqu'un qui va toucher Jésus? Quelqu'un m'a touché. Il dit, une force est sortie de moi. Et c'est que j'aime avec la Bible. Cette femme n'a pas touché Jésus. Elle a touché les vêtements de Jésus. Si les vêtements peuvent guérir, et Jésus lui-même. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, si le mouchoir de Paul peuvent guérir les malades et le nom de Jésus lui-même. Et je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui tu n'as peut-être pas les vêtements de Jésus. Les vêtements de Jésus sont restés là-bas en Israël. Mais tu as le nom de Jésus. Tu as la personne de Jésus ici. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Et cette femme est venue et dit, moi, c'est moi qui ai touché. Elle avait peur parce qu'elle pensait que Jésus-Christ allait la condamner. Je suis venu dire à une personne, le trésor de Jésus, c'est inépuisable. Ce n'est pas parce que tu as puisé hier qu'il va avoir un manque. Il y a des gens qui pensent que quand ils demandent trop à Dieu, hier j'ai demandé 10 000 roupies, aujourd'hui je demande 100 000. Les poches de Jésus vont être trouées. Non. Ça ne se trouve jamais.
J'ai ton ami. Non, ça se trouve jamais. La source est tarissante. Alléluia. 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 Intarissable. Il y avait toujours un abondance. Il y a tout, il y a une réserve pour moi. Ne sois pas jaloux quand l'autre est béni. Ne sois pas jaloux lorsque l'autre est guéri. Si tu es guéri aujourd'hui, je ne le suis pas. Je dis gloire à Dieu, mais mon jour arrive. Mon tour arrive. Et aujourd'hui, ça sera ton tour. Oh, le nom de Jésus qui m'a touché. Cette femme a dit, c'est moi. Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Est-ce que tu as la foi aujourd'hui? Ta guérison, c'est dans la foi. Ne va plus dépenser beaucoup d'argent. Ne va plus chercher l'appui des hommes. Viens à Jésus. Invoque-le. Cherche-le. Avec la foi, tu vas le trouver. Il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je suis venu chercher Jésus et je veux le tous. Va en paix. Et aujourd'hui tu seras guéri. Et Jésus te dira, va en paix. Lorsque tu iras en paix, tu iras proclamer les merveilles de Jésus. Tu diras, voir que vous voyez, hier j'étais malade, mais aujourd'hui je suis guéri. Je suis venu dire à une personne, ton problème, ta maladie, ta situation, même si ça a duré longtemps, tu auras une solution. Et une fois que tu auras la solution, tu auras un témoignage. Tu ne peux pas avoir un témoignage sans les problèmes, sans les difficultés, sans les maladies. Tu veux que Jésus agisse dans ta vie, tu dois avoir un grand témoignage. Accepte aussi les grands problèmes. C'est bien sûr, Jésus va guérir. Et si Jésus te guérit, tu seras un canal de bénédiction. Tu iras dans toute l'île Maurice dire, je connais un homme. Cet homme s'appelle Jésus. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Tu vas devenir l'évangéliste de l'église. Il y a beaucoup d'évangélistes ici. Il y a beaucoup de hommes, de femmes évangélistes. Quelqu'un m'entend? Moi que vous voyez, j'ai souffert dans ma jeunesse. J'ai beaucoup souffert. Des maladies bizarres. J'étais souvent à l'hôpital. Asthme, problème de ceci. J'ai failli plusieurs fois mourir. Toutes les semaines, mes parents m'emmenaient à l'hôpital. Des fois, quand je regardais les autres, je disais, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi moi? Mais je ne savais pas que Dieu avait un plan. Je veux dire que derrière ton problème se cache une grande bénédiction. Et un jour, quand je donnais ma vie à Jésus, j'étais dans un cours de jeûne. Un jeûne de 40 jours. Et le 35e jour, je vois la main de Dieu qui descendait du ciel. Alors que j'étais attaché. Elle est venue. Elle m'a délivré de là. Et depuis ce jour-là, toutes les maladies qui étaient dans mon corps ont disparu. Alléluia. À partir de ce jour, tu as commencé à utiliser ce nom pour guérir des maladies. J'étais un jour au Congo pendant un programme, une réunion de dimanche. Je revenais d'une prison, j'ai prêché dans la prison, je suis venu au culte, je prêchais, je crois que je parlais de Jésus. À la fin, comme je n'avais pas le temps, Dieu m'a dit, dis juste aux gens de lever la main. Tu pries pour eux. Les gens ont levé la main, je commençais à prier, Dieu me donnait des paroles de connaissance. Là-bas, il y a une personne, tu es guéri de tel problème. Là-bas, tu es guéri de tel problème. Il y a une femme qui était là, une jeune fille, elle avait eu le sida depuis des années. Persuadée le sida, on ne guérit pas le sida. Mes frères, je ne l'ai même pas touché. Je ne l'ai même pas posé la main. Je reviens une année après, elle m'a mis une feuille et dit, regarde, j'avais le sida a disparu. Amen. Je suis allé en Martinique. Je suis allé en Martinique en 2009. Non, 2010, pardon. Mars 2010. On a tenu une grande croisade, une grande conférence. Et avant la croisade, un jour avant, on préparait la réunion.
Il y a une femme qui est venue pendant la réunion et elle est tombée, elle est morte. Pour la toute première fois de ma vie, je vois ça. Ah, mon cœur tremblait, je dis Jésus. La croisade commence demain. On va dire quoi? Un pasteur est venu, les gens sont morts. Agis. Mes frères, j'ai demandé à l'assemblée de se lever, on a chanté, et un groupe de personnes l'ont amené dans la pièce, ils ont prié rien. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, va dans la pièce. J'arrive dans la pièce, je fais comme Jésus, j'ai senti tout le monde. Je restais juste avec 2 personnes. Et Dieu m'a dit, ordonne à l'esprit des morts. Il dit, esprit des morts, je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, sors de cette femme. Et que l'esprit de vie vienne. À l'instant. Elle a tout serré. Jésus est réel. Dis-lui, Jésus est réel. Non. Dis à ton ami, Jésus est réel. Non. Dis-lui, Jésus est réel. Le nom de Jésus est réel. Le nom de Jésus guérit les malades. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus ouvre les cieux de la mer. Le nom de Jésus fait lever les paralytiques. Le nom de Jésus fait marcher les boutons. Le nom de Jésus ouvre les oreilles des sourds. Je connais un nom. Le nom le plus glorieux. Le nom le plus glorieux de toute la terre. Est-ce que l'Assemblée de Dieu peut acclamer ce nom? Le nom de Mighty God. Le nom de la vie, de la résurrection. Jésus, 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 Jésus guérit. Je veux te dire à ton ami, Jésus guérit. Dis-lui, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. C'est le nom qui guérit les malades. C'est le nom qui restaure. C'est le nom qui communique la vie. C'est le nom de la bonté céleste. C'est le nom de la félicité. C'est le nom de la nouvelle Jérusalem. C'est le nom qui est parti nous préparer une place. Et il reviendra nous chercher. Son nom s'appelle le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le commencement. Il est la fin. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible l'appelle El Shaddai. La Bible l'appelle Elohim. La Bible l'appelle le gloire de Dieu du matin. La Bible l'appelle le rejeton de David. La Bible l'appelle le Dieu de gloire. Le véritable. Le lion de la tribu de Juda. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory. Il est là. Amen, Il amen. est là. Amen, amen, amen. Come on, come on. Yes. Yes. Fire. You deserve the glory. You deserve the glory. Je veux qu'on l'adore d'abord. Après, quelque chose va se passer. We lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. Come on, come on. Hands in honor. We lift our
is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your name high. We lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. Come on, Jesus Christ. And the honor. We lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. I sing. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one like you. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like you. You do miracles so great. There is no one else like you. I sing hallelujah. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tout le monde lève la main vers le Seigneur. Là où tu es, la main de Dieu arrive. Dans toute la salle, il y a une onction de Dieu. Il y a des gens qui vont être d'abord visités par le Saint-Esprit et ensuite il va guérir les malades. Où que tu sois dans toute la salle, l'Esprit de Dieu est en train d'arriver. Je dis, l'Esprit de Dieu est en train d'arriver. L'Esprit de Dieu est en train d'arriver. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de l'Esprit. Il touche quelqu'un. 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 L'Esprit de Dieu est là pour toi. Oh oui, regarde, il est là aujourd'hui pour toi. Il est venu pour toi. Je te dis, il est venu pour toi. Tu es là, tu as prié à Dieu. Tu as dit à Dieu, je veux que tu me parles aujourd'hui. Et le Seigneur a entendu ta prière. Il est venu exaucer ta prière. Voici l'onction. Il y a une femme que Dieu veut utiliser dans l'onction prophétique. Dans l'onction prophétique, la main de Dieu est sous toi. Tu dois prophétiser. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit sous toi. Il y a 3 personnes ici que Dieu me montre avec une onction fraîche de la prophétie, une onction prophétique. Il y en a une d'entre elles, elle a aussi le ministère d'intercession, mais une intercession prophétique. Elle a été combattue, attaquée, mais aujourd'hui l'onction de Dieu arrive sur toi et elle te touche. Voici la main de Dieu sur toi, femme. Oh, qu'est-ce que j'aime l'onction de Dieu. Qu'est-ce que j'aime l'onction de Dieu. Levez vos mains vers Dieu. Recevez maintenant. Où que vous soyez dans toute la salle. Où que vous soyez dans toute la salle. Recevez. Recevez. Reçois ce que tu attends de Dieu. Reçois le don de Dieu. Reçois le don de l'âme. Reçois le don de la prophétie. Reçois le don de la parole de connaissance. Recevez maintenant, 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 maintenant,
Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Maintenant. Prenez-la, prenez-la, prenez-la. Prenez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, recevez. Oh, Ramba Kasakata Baba. Oh, Ramba Santa Baba. Je vais élever des hommes et des femmes de prière. Je veux élever des hommes et des femmes de prière ici. Je veux susciter une armée des hommes qui prient. Je veux augmenter l'effectif de cette église. La main de Dieu est là pour vous. Recevez l'onction. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, que toute malédiction soit brisée. Que toute malédiction soit brisée. Que toute échec tombe. Maintenant même, au nom de Jésus, je prie pour que toute échec tombe. L'échec de la servitude. Que l'échec tombe maintenant. De toute la salle. Tous ceux qui sont liés, recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Je chasse les démons. Je chasse les esprits de mort. Je chasse le mari de nuit. Femme de nuit. Sortez, 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 sortez. Démons, sortez. Lâchez, 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 lâchez le cœur. Lâchez le corps. Lâchez au nom de Jésus. Je vois les chaînes de la maladie qui tombent. Les chaînes de la maladie qui sont brisées. Les chaînes de la maladie qui sont brisées. Qui sont brisées. Qui sont brisées. Oh mon Dieu. Voici l'esprit. Oh, aidez-les s'il vous plaît. Oh, oh Jesus. Quelle présence de mon Dieu. Oh my God. Oh my God. Hallelujah. There is no one else like you. Come on with me. You are great. Come sing with me. Your big brother Dieu dans la salle. Your big brother Dieu dans la salle. Il y a une onction. Je sens l'onction sur ma tête. Je sens l'onction sur ma tête. Pousse, 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 pousse. Yes.
Recevez maintenant. Recevez au nom de Jésus. Prenez. Prenez l'onction de Dieu. Oh. Il y a ici des gens que Dieu aime. Il y a des hommes que Dieu aime. Oh, jeune fille, elle appelle Jésus, toi. Tu vas servir Dieu puissamment. Oh, voici l'onction. Oh my God. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Alléluia, alléluia. Cette fille, Dieu est en train de la guérir. Dieu guérit son cœur. Dieu guérit son cœur. Il y a l'onction de Dieu dans sa vie. Alléluia, 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 alléluia. La puissance de Dieu est là. Wow, Jesus. Il guérit les malades. Oh, par ça qui le près de Dieu. So wondrous. Une personne ici dans la salle, tu souffres de problèmes de maux de tête chronique, une migraine, tu prends des médicaments, ça ne part pas. Arrive vers moi, il y a une onction de Dieu pour te guérir. Arrive tout de suite, il y a une onction de Dieu. Il y a une personne, suite à un accident de circulation, tu as une douleur au niveau de ton genou. Arrive, la puissance de Dieu veut te guérir. Venez vite, 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 vite. Amenez-le vite. Oh my God. Oh, Jésus-Christ, te guérit. Lâche-la au nom de Jésus. Nicolas. Pray. Tous ceux qui sont malades, moi je ne peux pas vous toucher, vous êtes nombreux. La main de Dieu est ici. La main de Dieu est là. Et Jésus-Christ vous guérit. Là où vous êtes, quelle que soit la maladie, je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus, le nom qui guérit les malades. La Bible dit que c'est personnes pour ceux que nous avons été guéris. Maintenant, soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris maintenant. Soyez guéris. Soyez guéris. Le nom de Jésus consulte toute maladie. En vous. En vous. En vous. En vous. Aujourd'hui. Une personne là-bas souffre de problèmes de cœur. Je veux te voir vite devant. La main de Dieu te guérit aujourd'hui. Une personne là-bas souffre de problèmes de cœur. Il sort de la foule et vient vers moi. La main de Dieu te guérit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de Jésus? Oh! Finis ce problème. Allez, finis ce problème. Finis ce problème. Lève tes mains. Jesus. Il y a beaucoup de guérison ce soir. Beaucoup de guérison. Une personne a du mal à dormir la nuit. Tu as un problème d'insomnie. Je prends juste ta main. La main de Dieu te guérit de ce problème. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Viens. Sors de la foule.
personne souffre de problème de sang, arrive, la main de Dieu te guérit. Je me montre 3 femmes ici. Il y a 3 femmes. Lorsque vous êtes dans votre période, dans votre cycle mensuel, vous avez beaucoup de douleurs. Je ne vous demanderai pas de venir ici devant. Mais là où vous êtes, la main de Dieu vous guérit. Vous ne verrez plus ce problème. À partir de maintenant, ce mal disparaît de votre corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jesus. Tous. Amen.